C'est bien ou pas? Eh les gars, à l'ancienne. Là, on est dans le parc de Ptio. Et je vais aller chercher des glaces aux gamins. Le marchand de glace, mon gars, de quartier. À l'époque, mon gars. Tu viens, tac, et tu vas chercher des glaces. Ça déglingue. Eh, t'as beau dire, quand t'es gamin, t'es au max, mon frère. Surtout quand t'as des parents qu'assurent. Quand t'as des parents qu'assurent, mon frérot. La vérité, qui vont te chercher des glaces pendant que tu t'amuses. Des bonnes glaces à l'eau. Eh, mais en vrai, quand t'es gamin, tu te contentes de rien. Tu te contentes de que dalle, mon gars. Regarde, une bonne glace, c'est la plus... Eh, tu sais quoi? Il y avait une émission avant, tu disais, écoute, c'est ton enfant qui va réaliser le rêve des parents. Qu'est-ce que tu aimerais si je te réaliserais tous tes rêves? Il y avait trop d'enfants qui disaient, avoir plein de glace, voir Ronald McDonald, j'en sais rien, des rêves complètement claqués. Et les parents, ils étaient au bout de leur vie. Je sais plus ce que c'était comme émission. Bref, c'est pour te dire que avoir, tu sais, des rêves, en fait, c'est subjectif. Ça dépend d'une personne à une autre. Bref, regarde, petit marchand de glace, mon gars, dans son petit Ford de transit. One this. Glass. This too. Ah non? No, This is okay? Yeah. Okay, give me two. This. Yes. La vérité, quand t'as un daron qui déchire, ça déglingue. Regarde, mon gars. Ça, c'est le pactole. Frère, comme quand on était à l'école. Tu te rappelles, on était à l'école, frérot. Et que tu t'achetais 10 francs de bonbons. 10 balles de bonbons, je sais pas combien ça fait à l'époque, mais nous, c'était 10 francs. 10 francs de bonbons. T'étais refait, frère. T'étais refait, t'avais plein de copains. T'avais plein de copains, mon gars. T'avais un gros sac de bonbons. T'avais plein de copains, frérot. Regarde, ça, c'est le pactole. Tu sais pas ce que c'est, ça, quand t'es un gamin. Quand t'es un gamin et que t'as ça, frère, t'es riche. T'es milliardaire, frère. C'est le millionnaire, frérot. Il va se faire plein de copains. Peut-être tu peux te faire racketter, frère. Ça, c'est du pactole. C'est un trésor quand t'es gamin, ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon, Bella? Est-ce que tu fais goûter ta glace à papa? Tu fais goûter à papa? C'est bon, t'as froid, toi, hein? Pourtant, il fait super chaud. Eh les gars, regardez la qualité des aires de jeu de gamins. C'est un truc de malade. Donc les gars, sol hyper rembourré, comme un matelas. C'est hyper rembourré. Double toboggan. Regarde l'aire de jeu. Hein. Hyper classe, hyper standing. Petite marelle, il n'y a pas un tag. Tu as des poubelles qui vont bien. Comme ça, pas de déchets. Regarde un petit peu l'air. Donc c'est même abrité, tu vois, abrité du soleil pour que tes enfants ils se brûlent pas. Les bancs, ils sont nickel. T'as pas un tag, t'as pas un truc déchiré. Des petits hamacs pour les enfants. Regarde-moi ça. T'imagines dans l'aire de jeu, donc il y a des poubelles. Et tu sais quoi? T'as même des fontaines à eau. T'as même des fontaines à eau pour les enfants. Les gars, quand je vous dis que Miami, c'est la bête de destination, c'est un truc de malade. Déjà, c'est le paradis pour les adultes et les enfants. En fait, tu peux faire Miami avec tes potes, tu vas t'éclater. En fait, il faut que tes potes, ils aient le même délire que toi. C'est super important parce que, tu vois, en fait, si tu ramènes des gens qui ne sont pas dans ton game, tu vas t'embrouiller avec tes potes. Donc, super important, si tu viens à Miami, ramène des potes qui sont dans le même état d'esprit que toi. C'est-à-dire que si tu aimes faire la fête, il faut qu'ils fassent faire la fête, tu vois. Si tu n'aimes pas trop faire la fête, il faut trouver des gars qui font pas trop la fête. Il faut trouver des gens dans le même délire que toi, sinon ça va être embrouille.
Et c'est pareil, il faut trouver des mecs qui ont la même thune que toi. C'est-à-dire que si t'as pas trop de thunes, ramène des mecs qui n'ont pas trop de thunes. Si t'as plein de thunes, ramène des mecs qui ont plein de thunes. Parce que c'est pareil, ça peut creuser des fossés, tu vois. Si toi, t'as plein de thunes et que tu t'es avec des gars qui n'ont pas trop de thunes, ça veut dire que toi, tu vas vouloir faire des bêtes de resto, des bêtes d'activité, et ils n'ont pas de thunes. Donc, tu vois, derrière, tu vas galérer. Et ainsi de suite. Au moins, si vous avez tous pas de thunes, bah, ça sera sandwich sur la plage, ça sera boîte de conserve, et vous êtes dans le même game, en fait. Vous allez dans le même délire. C'est pour ça, restez dans les mêmes activités. C'est pareil, tu peux faire un Miami en couple. Tu fais ça en couple, ça pète. Tu vas à la plage, tu vas avec ta meuf, tu vas sur les quays, tu vois, tu peux faire des putains d'activités. Tu te prends une cabriolet, mon gars, et tu kiffes. Tu passes un moment de malade, tu bronzes avec ta meuf, tu vas à la salle de sport, tu te fais des bêtes de resto, il y a des bêtes de sortie à faire. En couple, ça pète. Donc c'est ça, regarde bien. Tu peux le faire entre potes, ça défonce. Tu peux le faire en famille, ça défonce. Tu peux le faire en couple, ça défonce. Tu peux le faire tout seul. Je suis déjà venu à Miami pendant un mois, tout seul, dans un hostel, dans une auberge de jeunesse. En fait, j'ai fait ça pour pas être dans un appartement et être tout seul. Tu vois, je m'étais dit, putain, t'es tout seul dans ton appart, tu vas tout seul à la plage, t'es tout seul, t'es tout le temps tout seul au resto. Je me suis dit, va dans un hostel. J'ai été dans un hostel et c'était une bête d'aventure, mon gars. Une bête d'aventure. Déjà, t'apprends à travailler sur toi-même, tu vois. Tu voyages tout seul, tu prends l'avion tout seul, t'es livré à toi-même. Ça veut dire qu'en vrai, tu vas prendre conscience que t'as besoin de personne, frérot. Tu peux aller manger tout seul, tu peux jouer tout seul, tu peux bronzer tout seul, tu peux aller à la salle de sport tout seul. Et en plus, tu te fais des amis, frérot. Pourquoi? Parce que vu que t'es solo, bah t'es moins sauvage. T'as pas le choix. T'es obligé de t'ouvrir aux autres. T'es moins renfermé sur toi-même, en fait. Tu vois ou pas? Et par la même occasion, tu sais l'avantage que t'as si tu viens aux États-Unis, à Miami par exemple, tout seul, c'est que tu vas enrichir ta langue. C'est-à-dire que vu que tu es livré à toi-même, il n'y a pas de français avec toi, tu n'auras pas le choix que de t'ouvrir et de parler avec les autres, tu vois. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et franchement, j'avais grave fait des efforts au niveau de l'anglais, tu vois. Tu es tout seul, tu es livré à toi-même, tu veux forcément parler avec les autres, communiquer. Donc, tu fais des efforts, tu n'as pas le choix. Et c'est comme ça que tu apprends la langue bien, tu vois. Bref, les gars, Miami, c'est le paradis. Après, il se passe des tas de trucs vraiment un peu compliqués, tu vois, entre les États-Unis, la France et même tout le monde, hein, tu vois. Mais bon, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, ça devient une destination hyper compliquée, Miami, tu vois. Surtout si tu veux t'y installer, travailler au niveau des visas. Et les gars, je vais vous parler vulgairement, mais tu vois, j'ai l'impression que tu deviens leur pute. Tu vois, ça devient saoulant, en fait. C'est-à-dire que t'aies des thunes ou que t'aies pas de thunes, tu deviens leur pute. Il faut presque baisser ton froc pour venir ici, frérot. Et c'est ça qui est chiant. Tu vois ou pas? C'est ça qui est vraiment chiant. C'est qu'aujourd'hui, faut baisser ton froc pour venir aux États-Unis, pour essayer de t'installer. T'es là, s'il vous plaît, monsieur. Tu vois? T'imagines, aujourd'hui, c'est qu'une histoire de thunes, les États-Unis, quand tu regardes bien. Regarde bien, pour avoir le passeport. C'est-à-dire, en gros, pour être un Américain, tu sais, t'imagines le mec, hein. Pour être un Américain, il faut donner 5 millions. Tu donnes 5 millions, tu es un Américain. Point barre. Tu sais, il a inventé ça. Trump. Ouais, tu kiffes les Amériques. Tu kiffes, t'adores. C'est trop stylé, les Américains. Donne-moi 5 millions et je te donne le passeport américain. T'es américain. T'es un Américain, frérot. Tu pourras voter, tu pourras t'installer. Tu viens quand tu veux. T'es un Américain. Tu vois, c'est qu'une histoire de thunes. C'est ça qui est chiant, tu vois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se rabattent sur Dubaï, sur les îles Maurice, ou je sais pas, tu sais, qui essaient de trouver une destination, la Thaïlande, qui essaie de se barrer, mais Miami, ça pète sa mère, frérot. Et même au niveau business, au niveau tout, si t'es pas totalement con, frérot, la tête de ma mère que les États-Unis, il y a moyen de faire un truc de ouf. Hein. Aujourd'hui, c'est hyper risqué parce que je connais plein de gens qui s'installent, surtout la meilleure des villes quand tu viens pour immigrer, pour en gros, vas-y, tu viens en mode zub, vas-y, je veux être un Américain, je m'installe ici, c'est New York. New York, imagine-toi, hein, je crois qu'il y a 80% de la population new-yorkaise qui est sans papier. T'imagines? C'est-à-dire, on sait que tu es sans papier, tu payes une mutuelle, tu cotises tout ça, mais on sait que c'est un jeu de, voilà. Ils se payent des faux papiers, c'est un jeu d'enfant, t'achètes des faux papiers, et tu bosses. Et les gars, moi, j'avais fait ça, hein, à l'époque, même sur Miami, parce que moi, j'étais avec des gars, et j'avais dit, putain, je voulais faire une expérience sociale, voir si c'était possible d'avoir du boulot sans papier, sans parler anglais. Et j'ai fait cette expérience sociale, et les gars, en 2 heures, sans parler anglais, sans rien, j'ai trouvé du taf. T'imagines? À Miami, tout solo. Hein. Je suis venu, tac, j'ai eu des refus, mais au bout d'un moment, bam, ça a payé. Le soir même, frérot, j'ai acheté une chemise, tout ça, et c'était bon. Bon après, t'es serveur. C'est ça le problème. En fait, si t'as pas de papier et que tu veux venir ici, tu vois, faut que tu acceptes en fait
d'être un larbin. D'être un larbin. Après, c'est juste une sorte de cerveau. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être un larbin, t'améliores ton anglais, tu prends tes repères et tout. Et puis après, une fois que l'opportunité te le permet, tu lances ton truc. Mais là, il y a plein de mecs ici qui se sont pété les dents, qui ont vendu leur baraque et tout en France. Donc, il y a plein de mecs en France, tu vois, de familles, qui ont vendu leur baraque en France, tu vois, qui sont venus avec des liquidités, tu vois, en mode 300 000, 500 000 euros, tu vois, qui se sont lancés dans des business ici, et 6 mois après, ils se sont pété les dents, frérot, c'est chaud, hein. Là, tu regardes sur l'Econ Road, frérot, moi, je suis venu à l'époque, tu vois, c'était de la dinguerie. Même Ocean Drive, frérot, c'était de la dinguerie. On louait des bagnoles, frérot, de malades, et on passait. Là, c'est piéton maintenant, c'est fini, ça a grave changé. Miami, ça a pris une frappe, hein, frérot, sur certains trucs. Il y a toujours un confort de vie, tu vois, mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup de commerces qui ont meurflé. Et tu as beaucoup de Français qui ont meurflé. Regarde, il y avait par exemple la boulangerie Paul sur Lincoln Road. Même Paul, frère, il s'est éclaté. Tu t'imagines, même Nespresso. Nespresso, j'ai connu ça, frérot. C'était un truc de malade. Nespresso bar, ça faisait 500 mètres carrés. Ils vendaient des machines à café. Il y avait le bar fermé, frérot. Fermé. Ils en ont refait un petit. Il a tenu 2 ans. Il est fermé, frérot. C'est chaud. C'est chaud. T'imagines des chaînes comme ça qu'on fermait. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la vérité, si tu viens à Miami, frérot, viens pas passer la serpillière. Faut que tu sois un putain de cerveau, tu vois. Faut que tu sois un putain de cerveau. Mais par contre, la vie est belle. C'est fini, en fait, les années. Même là, tu sais, en fait, tu sais, le problème des gars, tu vois, la plupart des gens qui imaginent les États-Unis, c'est qu'ils les imaginent comme dans les films à l'époque. Comme Los Angeles, moi, j'y étais, je me suis dit, c'est bof. J'étais un des premiers à dire, c'est bof, tu vois, c'est bof. Et là, il y a plein de gens qui critiquent, ouais, c'est de la merde, il y a plein de junkies, il y a plein de... Parce que c'est fini. Frère, t'as qu'à voir les étoiles. C'est quoi, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mohamed Ali, frère, c'est finito. C'est finito. Les étoiles Los Angeles, c'était les paillettes des années 80. C'était les rêves de Jean-Claude Van Damme. Là, maintenant, c'est fini. On est une nouvelle génération, c'est une nouvelle vie. Et le monde, il a grave changé. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, est-ce que le rêve américain, il existe encore? Moi, je pense, en fait, c'est une histoire d'entrepreneuriat. Ça dépend ce que tu as dans le bide, en fait. Si t'es pas capable de réussir en France, si un minimum, t'es pas une personne à succès en France, je vois pas comment tu peux débarquer aux États-Unis comme ça, dans un pays que tu connais pas, avec des lois que tu connais pas, c'est pas les mêmes coutumes, c'est pas les mêmes traditions. Après, c'est toujours pareil, c'est comme les joueurs de foot. T'as beau jouer au foot et marquer des buts, frérot, ça fera pas de toi le meilleur joueur du monde. En fait, c'est ça, c'est compliqué. C'est toi et ta chance. Moi, je veux casser le rôle de personne parce que, tu vois, il y a trop de gens, ils disent, t'y arriveras pas, on sait pas. Tu sais pas ce que toi, t'as dans le ventre, dans les tripes. Mais voilà, faut pas venir en mode, tu vois, faut pas te sous-estimer, mais faut pas te surestimer, tu vois. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'ici, frérot, les États-Unis, ça a fait rêver les Français. Pour la plupart, tu vois, faut dire la vérité. Même au gouvernement, Macron, quand il voit Trump, tu sais, il rêve. Tu viens ici, c'est de la dinguerie. Je te jure, hein, la vérité, tu les vois, ils sont tous surpuissants. On sent que c'est un pays de testostérone ici, tu vois. C'est un pays où tu as le droit de frimer. C'est stylé de frimer. Où les méchants, ils font la loi un peu. Faut dire la vérité, frère. C'est pas parce que la loi, on te fait croire que c'est gentil. Non, c'est les méchants qui tiennent la loi. C'est les méchants qui font les lois. Quand tu regardes, c'est la vérité. Ça a toujours existé. Même dans la nature, tu regardes. Le roi de la jungle, c'est pas un faible, c'est pas une fourmi qui va mener à la baguette les gens, c'est toujours un leader, c'est le plus dur. C'est le plus dur en fait, c'est comme ça. Après, il faut pas être un chien, il faut avoir une morale, mais généralement, aujourd'hui, ce qui fait de toi... regarde toutes les forces de la nature, regarde tous les hommes à succès, c'est des hommes qui sont un peu controversés, mais c'est des hommes qui ont de la poigne. Mais bon, en fait... Comme je dis toujours, en fait, pour moi, le meilleur pays, c'est un mixte entre la France et les États-Unis. Parce que tout n'est pas génial. Tu vois, comme la bouffe, c'est trop sucré, c'est trop salé. Il y a des trucs qui vont pas, en fait, ici. Regarde, par exemple, tu as des magasins, ils sont encore cheap, frère. Ils sont à des années-lumière, en fait. Ils sont à des années-lumière. La France, tu vois, par rapport à la mode, on est au top, tu vois. Faut dire la vérité. On est au top, c'est raffiné, c'est beau. Tu as certains restos, ils sont raffinés, ils sont beaux en France. Faut dire la vérité. Même l'architecture, tu as beaucoup de trucs qui sont jolis en France. Tu vois, faut dire la vérité. T'as quoi d'autre? Même les coiffeurs. Putain, frérot, les coiffeurs. Je te jure la vérité. On a les meilleurs coiffeurs en France. Faut dire la vérité. En France, on n'a rien à envier au niveau des États-Unis. T'as peut-être quelques bons. Mais putain, avec tous les coiffeurs que j'ai fait, frère, tu verrais les coupes espagnoles qu'ils te font ici, frère. On dirait qu'ils te
tournes sans sabot. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a rien, c'est à l'ancienne. C'est incroyable. Il y a des fois, et même des mecs en costume, même des gars bien habillés, tu les vois, tu regardes le dégradé, tu te dis waouh, tu vois le trait, c'est à la zeub, on dirait c'est son petit frère qui lui a fait un dégradé, c'est de la dinguerie. Mais bon, il y a un truc que je me dis toujours, frérot, regarde le soleil, regarde, c'est pour ça que j'aime Miami. Regarde, imagine-toi, toute l'année, c'est 20 degrés minimum. C'est 20 degrés minimum. Oui, il peut pleuvoir, oui, il peut y avoir des tempêtes, ça dure pas longtemps, frérot, ça dure pas longtemps. Mais par contre, il pleut grave. Ça, c'est pas comme nous, t'es un peu mouillé. Non, là, frérot, t'es comme si t'allais sous la douche. Ça, c'est vrai que c'est problématique. Si t'as pas un parapluie ou un poncho, frérot, t'es tripé. Faut pas que tu te tapes une rabasse avant d'aller bosser, parce que sinon, frère, t'es tripé. Mais quand je dis tripé, c'est exactement pareil que si t'allais tout habillé sous la douche. Voilà, c'est cet effet-là. Donc, mais sinon, au-delà de ça, le climat, il fait super beau, super chaud. C'est trop bien. C'est trop bien. Tu sais, t'as du soleil, t'as bonne mine. C'est agréable. C'est hyper agréable. Tu vas en France, tu regardes, c'est tout gris, c'est prise de tête. Les gens, ils sont vénères, ils sont énervés, ils s'aiment pas. Personne ne s'aime, frérot. Les gens, ils s'aiment déjà pas dans leur famille. Alors va aimer ton voisin, personne ne calcule, frérot, personne. Tu montes dans l'ascenseur, personne ne se dit bonjour, tout le monde se déteste, t'entends les noirs, les arabes, les ci, les ça. Frère, c'est tout le temps la galère en fait. Tout le temps, c'est prise de tête, personne ne s'aime. Personne ne s'aime et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer en France. Vas-y, c'est ce que t'aimes bien Miami? Est-ce que la France te manque? Il vous regarde à travers les jumelles. C'est bien Miami ou pas? Est-ce que tu veux rester ou tu veux qu'on rentre en France? Vas-y, regarde-moi, c'est une vraie question. Tu veux rester? Regarde en plus, mes enfants, ils sont devenus caramel, mon frère. Caramel. Le programme, c'est plage. Et en fait, il manque que ça, que du taf. Un petit taf. Mais sinon, t'es refait ici. Oh. Les gars, je vous le souhaite. Je vous le souhaite. Venez faire un tour à Miami. Testez cette destination, les gars. Voilà, franchement, rentrer dans un bon délire, franchement, faire 11 heures d'avion pour arriver ici au final, c'est trop bien. Après, voilà, il faut un peu de thunes. Si tu parles de thunes, voilà, il faut compter 100 $ par jour, tu vois, pour une personne. Tu sais, pour la bouffe, juste pour la bouffe, pas les activités, la bouffe. C'est-à-dire, tu prends ton petit déj, tu manges le midi, tu te prends un goûter, tu te prends une glace par-ci, par-là, 100 $ par jour, au minimum. Voilà. Après, c'est toujours pareil. On peut manger des boîtes de conserve. Après, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as envie de faire 11 heures d'avion et de manger des boîtes de conserve et de faire à bouffer dans ton hôtel, tu vois, et de venir dans un truc et de faire la galère? Va dans le sud de la France, ou va en Espagne, ou va dans d'autres pays, tu vois. Mais viens pas jusqu'ici pour te faire la galère. Mais par contre, ça vaut le coup d'économiser si t'as pas d'oseille sur 5 ans, tout ça. Regarde, je me rappelle, j'avais ma prof d'anglais à l'époque. Elle disait, vous avez vu, moi, les enfants, moi, je suis mal habillé, j'ai pas des super beaux habits, ma voiture, elle est pourrave, elle me permet juste d'aller travailler. Mais en attendant, tous les ans, je vais aux États-Unis. J'ai fait tous les États-Unis, toutes les villes des États-Unis, tous les comtés des États-Unis. Au départ, quand t'es gamin, tu te rends même pas compte, frérot. Mais c'est pour ça, les gars qui me regardent là, apprenez l'anglais, les gars, apprenez l'anglais sur la vie de ma mère. Je comprends même pas pourquoi cette langue, elle est pas obligatoire en France. C'est la vérité. Mais moi, il y a même des gars, ils m'ont dit, tu sais quoi, ils font ça pour que tu sois con. Parce que les gars, sincèrement, si tout le monde parlera anglais, sachant que c'est la langue la plus parlée au monde, mais personne restera en France. C'est une façon de te fermer ta gueule parce que tu parles pas, tu comprends pas, tu peux pas regarder les vidéos à l'étranger, t'es bloqué en France en fait. Si tu parles pas anglais, t'es mort, frérot. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Apprenez l'anglais à vos enfants, c'est vraiment la langue la plus importante. C'est la vérité. Anglais, anglais, anglais. Grâce à l'anglais, tu seras refait. Même si tu restes en France, tu pourras améliorer ton CV rien qu'en parlant anglais. Tu vois, l'anglais, c'est hyper important. Même tu veux rester en France, tes vidéos, t'es mécanicien, tu veux regarder des vidéos en anglais, toutes les meilleures vidéos, elles sont faites en anglais. Et après, elles sont retransmises en France, mais on a toujours intérêt. Les gars, apprenez l'anglais. Faites-moi confiance. Anglais obligatoire.